life is beautiful. One Marco is good. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est l'eau. C'est quoi ce truc sur mon visage? Ah ouais, je pensais pas mourir si vite. On fait 2-3 petites vidéos et on se fait viser par un sniper. Ok, bah j'arrête. On va finir comme Kennedy, nous. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui, on va parler d'un accrochage entre Pascal Praud et un auditeur. On va parler de la déconvenue monumentale de Jordan Bardella au Parlement européen. On va parler de Marco Mouli qui vit sa meilleure vie en Israël et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Faites de même sur la chaîne principale où hier je vous ai sorti une vidéo sur l'affaire Ultia, la streameuse la plus harcelée de France. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pater les lives du dimanche soir à 21h30. Je vous attends demain, n'oubliez pas. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Petite annonce avant concernant la chaîne. Le dimanche soir, vous aurez plus de vidéos actualité comme aujourd'hui. Vous aurez une vidéo réaction. Je pense que c'est un format qui peut un petit peu changer. Donc voilà, le dimanche, je réagirai à une vidéo que j'ai vue dans les suggestions, par exemple, mais que j'ai pas encore regardée. Ou alors une vidéo qu'on m'a proposée en message privé, en commentaire ou autre. On va commencer par parler d'une personne qui porte bien mal son nom de famille. On va parler de Pascal Praud. Pascalou, il a accueilli un auditeur dans son émission sur Europe 1 et tous les deux, ils sont un petit peu accrochés, on va dire. C'est quoi l'idéologie d'extrême droite? Bah écoutez, la ligne politique de C8, de CNews, etc., on la connaît. Enfin, oui, Monsieur Bolloré, on connaît aussi son idéologie. Donc on sait très bien que c'est une idéologie d'extrême droite. Mais on sait toujours pas c'est quoi. Moi, je suis journaliste. CNews, c'est la seule chaîne où on entend parler quasi du voile à longueur de journée. Des musulmans à longueur de journée. Bah non, ce que vous dites est faux. Écoutez, ce que vous dites est faux. Moi, je suis sur CNews, par exemple. Vous voyez, je viens de terminer la semaine. J'ai fait 1h30 le matin, 1h l'après-midi. J'ai fait 2h30, multiplié par 5. Je n'ai pas parlé une fois du voile. En fait, j'en ai assez que vous disiez tous n'importe quoi. J'en ai assez d'entendre des bêtises comme vous dites, Monsieur Philippe. Parce que c'est insultant ce que vous dites. Parce que vous insultez en fait les gens. Vous dites des choses qui sont fausses. Vous dites des choses qui sont fausses. Moi, je viens de sortir et je prends à défi tout le monde. Je viens de faire 2h30 par jour sur l'antenne de CNews. Je n'ai pas parlé une fois du voile cette semaine. Ça vous va? bah cette semaine. Ça vous va? Non mais ça vous va? Non mais je crois même pas la semaine. Mais pas la semaine dernière. En fait, vous dites n'importe. En fait, vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Moi, je veux bien. Toutes les personnes qui sont. Mais c'est pas. Je veux bien. Je veux bien parler avec des gens sérieux. Je veux bien parler avec des gens sérieux. Mais je veux qu'on donne argument contre argument. Cette semaine, j'ai parlé de Trump. Personnes qui se mobilisent contre ces chaînes d'information, contre ces stations de radio, contre ces éditos d'extrême droite, tous ces gens-là sont à côté de la plaque, tous ces gens-là ne comprennent de rien à rien. Bah la preuve, s'ils sont comme vous, oui. S'ils sont comme vous, moi c'est très simple, Philippe. Vous me prenez une phrase que j'ai dite, que vous contestez, et puis vous venez au micro là. Moi, sur CNews, alors si vous regardez pas de quoi vous parlez, vous êtes en train de me dire qu'en plus, vous ne regardez pas, donc vous êtes formidable quand même. Ah bah non, déjà, rien que par conviction, je regarderai pas CNews. Déjà d'une. Mais alors pourquoi vous en parlez? Mais en fait, c'est vraiment intelligent. Vous savez, il y a les réseaux sociaux. Vous savez que vous passez sur les réseaux sociaux, mais Monsieur Praud. Vous savez quand même qu'il y a des moments de télé où vous passez quand même. Alors vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais des fois j'ai l'impression que c'est des faux auditeurs. Parce que là, le Philippe, c'est une caricature. Parce qu'il y avait tellement de moyens de pesquer Pascal Praud. Alors je dis pesquer, c'est un truc de chez moi. De piéger Pascal Praud. Que là, le coup du voile, de forcer là-dessus, etc., de dire non, je regarde pas. En vrai, il a raison, Pascal Praud. Si tu regardes pas, ne dis rien, Philippe, en fait. Parce que non seulement tu te décrédibilises, mais tu décrédibilises les gens qui pensent comme toi et qui n'auront pas la chance de pouvoir argumenter auprès de Pascal Praud. Parce que là, Philippe, il n'y a aucun argument. Alors que des arguments, il y en a un paquet. On va maintenant parler de Marco Mouli, ou appelé sur cette chaîne et la chaîne Mousse, Marco le Mytho. Marco Mouli, vous le connaissez pour son implication dans le casse du siècle, l'arnaque à la taxe carbone. Mais dernièrement, il était rentré en prison pour une autre arnaque à la TVA,
qui s'était passé fin des années 90, 98, 99 au Danemark. Du coup, il n'avait pas respecté les obligations du juge, comme par exemple trouver un emploi. Et du coup, le juge l'avait renvoyé en prison et il était sorti le 2 novembre. Très peu de temps après sa sortie de prison, Marco Mouli a été condamné à une nouvelle peine, 3 ans de prison, pour avoir organisé son insolvabilité. Sauf que Marco, c'est un filou, c'est un malin, il n'en est pas à sa première cavale, c'est pourquoi il était visé par un mandat d'arrêt, mais Marco, il est déjà plus en France. Life is beautiful. One Marco is good. Tu filmes là? Putain, je t'invite de pas filmer, bon c'est pas grave. On est où ici? Rosenbarber. Rosenbarber, tu l'as dit, tu veux une pub, je te la fais cadeau. Lui, c'est Marco Mouli, surnommé le roi de l'arnaque, et très heureux de poser à Tel Aviv en pleine cavale. Qu'est-ce qu'il faut choisir? L'argent. Car Marco Mouli est sous mandat d'arrêt après une condamnation à 3 ans de prison en novembre dernier, pour avoir notamment organisé son insolvabilité. Cette condamnation, en son absence, avait eu lieu quelques jours seulement après sa remise en liberté. Et ouais, parce que Marco le mytho, il doit un paquet d'argent dans différentes affaires et il a organisé cette insolvabilité pour rien payer. Mais la justice, elle a dit, tu nous auras pas. Enfin, pour l'instant, elle a dit, tu nous auras pas, mais Marco, il est en Israël, pépouze. On verra la suite. On va parler brièvement de Cyril Hanouna, ce qui va me valoir des commentaires du genre, mais comment tu vas faire quand il sera plus là? Mais t'es amoureux de lui? C'est compliqué, je sais, de comprendre le concept d'une vidéo d'actualité, mais Cyril Hanouna fait partie de l'actualité, c'est pas parce que j'en parle que je le kiffe. Hein. Vous avez compris? Non, je sais que vous avez pas compris, mais c'est quand même compliqué qu'un jour vous puissiez comprendre ça, alors que c'est simple pour tout le monde, mais vous, c'est tellement compliqué. Déjà que c'est compliqué de bien mettre vos lunettes sur votre tête, à l'endroit. Là, je parle pas de vous, messieurs, dames, je parle du fond du panier. Ces personnes qui ont du mal à respirer et réfléchir en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Enfin bref, non, par rapport à l'émission TPMP, on en était resté sur l'émission va arriver sur ces stars. Et en réalité, d'après des rumeurs très insistantes et assez sérieuses apparemment, il se pourrait que Cyril Hanouna et l'émission quittent le groupe Canal. Et comme on le voit partout, Baba serait en négociation très avancée avec le groupe M6, ce qui pose un gros problème, notamment avec une autre star de la chaîne, Karine Le Marchand. Karine Le Marchand, la présentatrice d'une des émissions préférées des Français, serait fortement opposée à cette arrivée. Elle a confié à Libération « S'il vient, je m'en vais. J'espère qu'un autre groupe aura la gentillesse de m'héberger. Il est hors de question que je sois dans le même groupe et sur la même photo qu'une personne qui me harcèle, me méprise et m'insulte sans arrêt depuis 7 ans, qui me critique ouvertement. » En tout cas, une chose est sûre, si cette arrivée est confirmée, l'ambiance va être excellente dans le groupe M6. Direction le Parlement européen, avec l'intervention d'un de nos eurodéputés, de nos eurodéputés ou zéro député, à vous de juger. Jordan Bardella, via son intervention, avait la mission de bien représenter la France. Est-ce qu'il y est arrivé? Je vous laisse en juger. Jordan Bardella. Je souhaite faire un rappel au règlement, s'il vous plaît, sur la base de l'article 133, portant sur les déclarations de la Commission. Depuis sa prise de fonction, le président Trump a signé plusieurs dizaines de décrets, montrant par là sa volonté d'appliquer sans délai et avec force son programme. Voici 2 mois que la Commission européenne est en place. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 133. Yeah, but this article is not about conferences outside or so. L'article 133 sur les déclarations de la Commission. Not when it's outside the institution. Sorry. Il me reste 30 secondes, je vais donc aller au bout, madame, s'il vous plaît. You can ask in the next meeting for a debate and for an oral question to the Commission, but we don't have a debate on what the Commission says. Sorry, we don't have a debate on what the Commission says somewhere in the world. It's not covered by the article you mentioned. Sorry. L'article 133 du règlement intérieur sur les... we checked that beforehand, so no. Hello darkness, my old friend. Moi je veux bien, Jordan, qu'on critique tout le monde et qu'on dise que telle ou telle personne ne représente pas bien la France. Mais pas toi. C'est vraiment le mauvais élève, hein. C'est le mec qui est au fond de la classe, collé au radiateur, qui suit rien au cours et qui te dit n'importe quoi. Vraiment chapeau, hein. En plus, je dis n'importe quoi. C'est plutôt l'élève qui ne vient jamais en cours. Il y a quelques jours, on avait parlé de cet influenceur qui avait pris une amende pour avoir payé avec son téléphone à un péage.
Je sais pas si vous vous souvenez. Je viens de me manger 90 € d'amende et 3 points sur le permis parce que j'ai payé avec mon téléphone en Apple Pay au péage. Il y a 0,20. J'arrive à mon péage, je rentre le ticket, ça m'annonce le prix, 25,90. Je sors ma main, je rapproche mon téléphone de la borne paiement sans contact. Et c'est là, à ce moment-là, que une moto sort derrière les bornes de péage. Le policier va alors le verbaliser pour utilisation du téléphone au volant. Et il m'annonce 90 € d'amende et les 3 points sur permis. Il n'était pas venu dans une démarche de dialogue, quoi. Pas mal de personnes m'ont dit... c'est un acte, ça peut être un acte raciste, etc. Moi, je me dis non. Mais... Après, si on rentre dans cette paranoïa, et après, on vit plus, quoi. Donc, je me suis dit, c'est comme ça, le policier a fait son travail. Je ne peux pas non plus remettre sa parole en cause. Eh bien, il faut savoir qu'on s'est tous fait avoir, même le président de la République, parce que le président de la République avait répondu à ça. En fait, l'histoire est complètement fausse. Cette histoire sur Apple Pay au péage, elle est fausse. Je vais vous expliquer pourquoi. Mon pote Monitor Cool, il a fait une vidéo le 7 janvier. Retenez bien la date, c'est important. Et sa vidéo, elle a fait 1 million de vues en 24 heures. Aujourd'hui, elle a plus de 4 millions de vues. Dans cette vidéo, il expliquait qu'on pouvait se faire sanctionner si on utilisait notre téléphone pour payer au péage. Dans la loi, c'est possible, mais jusqu'à preuve du contraire, personne n'a été verbalisé pour l'instant. Beaucoup de personnes se sont inspirées de sa vidéo. Et si on regarde bien la vidéo de Sainte, elle a été postée une semaine après la vidéo de Monitor Cool. Mais Sainte, lui, s'est carrément mis en situation de victime, où il disait qu'il s'est fait verbaliser. Mais aujourd'hui, il est incapable de prouver qu'il a été verbalisé. Aucune contravention. Et la police ne retrouve aucune preuve qu'il a été verbalisé dans ses bases de données. L'information qui a été donnée par le Monitor Cool est vraie. Même les avocats l'ont confirmé, qu'on pouvait se faire verbaliser si on utilisait notre téléphone pour payer au péage. Ou même au drive, comme l'information qui a circulé récemment. Et les policiers affirment bien qu'ils ont verbalisé personne pour l'utilisation du téléphone au péage ou au drive. Contrairement à l'utilisation d'un téléphone au feu tricolore, parce que là, le téléphone n'a aucune utilité, dans cette situation, vous êtes verbalisable, mais en aucun cas on se fait verbaliser parce qu'on paye au péage ou au drive. Même le président, il est tombé dans le panneau. Donc arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur les réseaux. Ah, on s'est bien fait avoir. En plus, je vous dis tout le temps de pas croire ce qu'on vous dit sur Internet. Ah, je me suis bien fait enfler. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo sur Ultia. N'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description. On me rejoint sur Instagram, TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Demain, je veux un maximum de monde. Nous, on se donne rendez-vous demain pour la première vidéo réaction. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimous. Un gros lion te course, tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est mousse.